Bonsoir à tous et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. Voici le sommaire. Le point dans cette édition sur le coup d'envoi des épreuves du PESAC demain. Les cas de Covid-19 prennent l'ascenseur, or l'examen national aura bien lieu aux grandes dames des parents inquiets pour la sécurité de leurs enfants. L'examen du PESAC également au centre de la conférence de presse de l'opposition ce matin. Xavier-Luc Duval demande le renvoi de ces examens. L'avocat Ruben Murunga-Pillay se joint au débat avec la même requête, le renvoi des épreuves du PESAC. Le reproduction rate de l'épidémie en cours à Maurice est à 1,7. Ce chiffre, selon le Dr Vincent Traoré-Gadjadar, décrit bien l'incapacité de notre système de santé à gérer la problématique Covid-19. Les autorités s'en mêlent les pinceaux. On s'en mêle les pinceaux, bref, grosse cacophonie dans le décompte du nombre de cas de contamination au Covid-19. Et nous terminerons par ce cafouillage en perspective. Certains attendent toujours de recevoir leur WAPS pour opérer, alors que d'autres en ont reçu sans même en avoir fait la demande. On démarre par ce sujet d'inquiétude pour écoliers et parents. Même si les raisons divergent, le début des épreuves du PESAC est source d'angoisse au sein de plusieurs familles. Les parents ne cachent pas leurs appréhensions de voir leurs enfants quitter le toit familial pour se rendre dans les salles de classe, alors que le Covid-19 circule bel et bien dans le pays. Témoignage de Jannick Ramen et de son fils Sébastien, des habitants de Glen Park dans la zone rouge. Bonjour, moi c'est Jannick. Bonjour, moi c'est Sébastien. Alors, en tant que parents des élèves qui composent PESAC, nous bien inquiets, nous stressés parce que ça fait à peu près un mois que Sébastien peut retourner l'école. Et malgré qu'il y a je prends ça même semaine là, tous les autres, mais par rapport à Covid, les différents. Et justement, les pour bizarre voyage tout seul parce que moi je work from home. Et mon mari aussi peut travailler, mais heureusement, il y a ce passe, il y a ce timetable qui peut capable à déplacer, arrive à l'école et composer pendant sa 4 jours là. Et justement, Sébastien, toi tu finis préparer tes bonnes affaires, comment tu peux faire ça? Oui, moi encore pour réviser, moi fini préparer mon matériel pour me composer mon examen. Avec moi peux amener des masques. Avec un petit bouteille sanitizer. Ouais. Même si je peux joindre mes camarades, je peux garder un mètre de distance de la cour de l'école. Christelle Pondard et son fils Cristiano, habitant la région de Port-Louis, nous partagent également leurs craintes. Cette mère espère que toutes les mesures et dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de son fils. Regardez. Bonjour, moi c'est maman de Cristiano Pondard, qui élève à l'Orette de Port-Louis. Qui à partir de demain puis entame l'examen de PESAC de français. Mais là, le grand souci, c'est qu'il nous espérait que le ministère de l'Éducation ainsi que la Santé prend sécurité sécurité sanitaire qui vise pour les enfants, vu qu'il nous connaît que depuis l'année dernière, c'est le même timetable qui se peut servir, donc c'est le même nombre d'enfants qui prennent en classe et même classe qui se toilette. Et m'espérer qu'ils aient un encadrement plus staff ou policiers qui peuvent accompagner les enfants, qui peuvent converger vers une salle de classe pour qu'ils n'aient pas besoin de cause avec mes camarades. Parce que ces enfants, c'était dans 11 ans, je veux toujours mes camarades, je vais trouver des travaux. Je n'ai pas envie de causer. Je n'ai pas envie de causer avec lui. Mais un petit dialogue avec les petits camarades, mais j'espère qu'ils là nous prenons du monde qui pour dire qu'ils ont besoin de salle de classe, c'est direct dans la salle de classe. Moi en tant que parent, moi pour prendre mes responsabilités, moi pas quitter mes enfants, moi pas pour me mettre dans une bus publique qui ne pas connaît qui va arriver. Je préfère qu'il quitte le matin et attendre qu'il finisse l'examen, répond et retourne à la case. Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, demande le renvoi des examens du PESAC à début mai. Il ne mâche pas ses mots, il s'agit d'un examen national. Il n'y a donc aucune urgence qu'il ait lieu dès demain face au risque de contamination par le virus.
concernant l'examen PESAC, qui peut faire là, à partir de demain. Peut-être 30 000 élèves qui soient dans zone rouge, qui ne soient pas dans zone rouge, et n'ont pas positif COVID, et n'ont pas positif COVID. Ça, les enfants-là, l'avenir en jeu quand je peux prendre cet examen PESAC là. Mais nous comprenons l'examen PESAC, c'est un examen interne à Maurice. Il n'est pas comment être ici, il n'est pas comment ici. Il y a un examen interne à Maurice qui fait par MAI et local. Et nous, ce qu'il nous demander, c'est qui est en confinement jusqu'à la fin de ce mois-ci. Nous avons ça l'urgence là pour faire PESAC à partir de demain. Nous recevons des centaines de représentations de parents qui sont extrêmement inquiets dans la situation que les enfants peuvent aller demain. Comment pour aller quand ils habitent dans une zone rouge, comment pour retourner, comment est-ce qu'ils ont amené Covid la case quand ils ont allé, est-ce qu'ils ont moralement même, dans sa position là, surtout les parents plus pauvres, ils n'ont pas un récit ces derniers temps. Occupe ces enfants comme un bizarre pour eux moralement peut prendre part dans PESAC. Et c'est pour ça raison-là donc, nous demandons au gouvernement, vous connaissez les impétants, mais vaut mieux tard que jamais, renvoyer PESAC, les parents, pour très reconnaissant, qui fait ali, pendant cette urgence-là, renvoyer pour commencement. Mais, quelques semaines, là, bien sûr, nous assurons nous, qui nous corrigent les papiers rapidement pour la rentrée en juin, mais capable de faire nous causons beaucoup de professeurs, de examinateurs, etc., capable de faire. Donc, la demande formelle de l'opposition, en tout cas, mon camarade qui est là présent aujourd'hui, c'est qu'il nous renvoie PESAC jusqu'à la fin du confinement, c'est-à-dire début de mai. Merci beaucoup. Il se joint au débat. L'avocat Ruben Moronga-Pillay demande au Premier ministre de reconsidérer sa position. Il n'est pas trop tard, dit-il, pour prendre des décisions rationnelles, car les risques de contamination avec la tenue des examens du PESAC sont trop grands. Il fait là appel à la fibre paternelle du Premier ministre. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ces enfants respectent comme il faut les gestes barrières, entre autres. Ces examens doivent être renvoyés, insiste-t-il. L'Express a posé la question à plusieurs reprises aux membres du National Communication Committee et ce n'est que samedi que le ministre de la Santé a daigné éclairer nos lanternes. Le reproduction rate de l'épidémie en cours à Maurice est à 1,7. Écoutez, Kailash Jagatpal. Dans ce graphe-là, je peux trouver qui est dans le antigraphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux trouver qu'il a commencé d'abord les 12 mars. Je guette bien, il commencer là-dedans les 12 mars. Et qui fait il commence les 12 mars? C'est parce que nous sommes capables de faire ce calcul-là 7 jours après qu'il nous finit gagner nos premiers cas. Je me rappelle qu'il nous gagne nos premiers cas les 5. Alors, les 12 mars, quand nous ajoutons 7 jours, nous sommes capables de faire ce calcul-là à partir de ça. Et la cause ça, ce graphe-là, il commence à jour-là. Maurice vous rappelle qu'il nous gagne nos premiers cas, c'est-à-dire les 5 mars, et les 12 mars aussi, ça coïncide avec nos pics. C'est-à-dire la même qui nous fait gagner plus beaucoup de cas. Je peux trouver qu'il y a une ligne, il y a un point là-dedans, une ligne pointillée, qui est couleur bleue, en bas graphe là. Une ligne qui est droite, les couleurs bleues, et que ça, la ligne bleue là, il veut dire une autre valeur qui s'appelle R-value, c'est-à-dire combien de monde un patient malade est capable d'infecter. Veut dire, pour être l'îlot N, veut dire, si un dimoun n'est pas infecté personne, il reste l'eau N même, mais ça, il appelle hors value, qui tous les temps, il pourrait rester l'eau N parce qu'il a lui montré qu'il n'a pas infecté un dimoun qui est positif, il n'a pas fini d'infecter un lot. Alors, un lot, la ligne, vous trouvez là-dedans, pointillé, la ligne couleur rouge. Et ça veut dire, qu'il veut dire ça, la ligne rouge là? Ça, il veut dire qu'il est basé sur qui quantité de cas nous peut gagner par rapport à nos populations. Ça veut dire ça, il peut varier parce que vous connaissez tous les jours, nous gagnons, nous pas la même quantité de cas. Et dans les jours, nous gagnons moins, et dans les jours, nous gagnons plus. Alors, il démontre qui quantité de cas nous peut gagner et qui quantité de cas capable de reproduire.
Le docteur Vasantra Gajadhar, consultant de l'Express sur cette deuxième vague de l'épidémie, est lui catégorique, la situation est grave. Un R-rate de 1,7, il le dit, est dangereux. Cela remet en question notre capacité à gérer cette crise. Le reproduction rate quantifie le nombre de cas liés à une contamination du COVID-19 et tous les services de santé de tous les pays du monde ont une limite, que ce soit en termes d'équipements médicaux disponibles ou encore de lits pour les malades. Avec un R-rate de 1,7, nous sommes clairement dépassés. L'Angleterre est confinée pendant beaucoup de temps, là, pendant des 3 mois, elle est confinée, pendant toute la restriction. Et à ce terre-là, dans l'Angleterre, sur R, il peut varier entre 0,8 et N. Et à ce terre-là, il peut venir avec un système, avec un programme, quand il commence à déconfiner et il peut libérer un peu, par une place, quand il est capable de sortir. Parce qu'il sur R, peut venir en bas N. Maintenant, on a Maurice. Maurice qui peut arriver. Maurice, d'après un graphe, d'après un chiffre, que le ministre Finvini, fin Montenu de National Communication Committee, ce chiffre, ce un graphe, l'idéal comme ça, nous R, N.7. Et en même temps, là où vous êtes ce graphe très bien, on peut trouver sur la ligne bleue qui est horizontale, qui est dotted line liberté, c'est un maximum limite qu'un ministère ou un gouvernement est capable de gérer sur l'épidémie. Sur graphe rouge qui les représente sur R, là-haut, c'est la ligne bleue là. Et l'idéal comme ça, sur R, N.7, et l'idéal comme ça, sur R, là-haut, c'est la ligne bleue là. Ce qui veut dire, c'est que nous donnons une position, nous donnons un système, nous donnons l'épidémie, que nous, système de la santé, d'après ça, un graphe qui nous donne là, pas capable de gérer l'épidémie. Maintenant, en même temps, les fins dire qui, d'après ce chiffre et d'après ce que tu comprends, les dire que ce système peut marcher bien. Si ce système peut marcher bien, ou 1.7, comment les autres pays peuvent dire quand il y a 1.3, il y a un problème, l'autre là, quand il y a N, à ce stade, il peut être déconfiné. Pour moi, il est clair. Qui nous donne un système, d'après un chiffre que le ministre vient de donner, nous donne un système que le nombre de cas, d'après ce chiffre, et d'après ce graphe qu'il vient de donner, l'épidémie là, n'est pas capable de gérer par le gouvernement. Parce qu'il dit là-haut, le maximum limite qu'il y a un gouvernement capable de gérer. Intéressons-nous maintenant aux chiffres de la discorde. Depuis le début de la pandémie, une chose intéresse la population. Combien de nouveaux cas sont détectés chaque jour? Mais depuis le début de la deuxième vague, les annonces sont un vrai sac de nœuds. Écoutez. Sur les dernières 24 heures, nous avons gagné 18 nouveaux cas de COVID-19. Dans ces 18 nouveaux cas-là, en fait, hier, quand le ministre Dr. Kailesh Jagat-Pal qui fait ce press briefing, qui finit annonce 4 cas dans ces 18-là. En fait, sur les dernières 24 heures, nous avons 18 nouveaux cas. Depuis ce matin, un test qui nous fait faire à 15 heures aujourd'hui, nous fait faire 797 tests. Et dans ces 797 tests-là, il y a 3 cas positifs. Et dans ces 3 cas positifs-là, N cas positifs, c'est dans le cluster de l'usine Créasim et 2 cas dans le cluster de Forestal. Bon, situation à Maurice pendant 24 heures, c'est-à-dire hier, comment je te connais, nous avons gagné 14 cas au total. 11 dans ces 20 cas-là, dans 14, 11 cas. Nous avons déjà fini d'expliquer hier dans le press briefing. Et 3 cas, nous finissons annoncés aujourd'hui le matin dans le communiqué. Comment nous avons annoncé hier? En fait, aujourd'hui le matin, dans nos communiqués, aujourd'hui grand matin, nous avons gagné 8 nouveaux cas locaux de COVID-19 dans les dernières 24 heures. Là, 1380 testing, PCR tests que nous finissons faire. Alors, nous communiquer le matin que nous tirons, nous finissons annoncer que nous avons gagné
8 cas. Et dans ces 8 cas-là, 1380 testing PCR tests qui nous finissent faire. Je vais donner un petit peu plus de détails. Un cas, je t'ai déjà annoncé hier quand nous peux faire press briefing. C'est un patient qui est dans quarantaine et il est lié dans un cluster qui trouve à QAPIP. Le 7 cas qui restait, nous finissons détecter là-dedans, dans ces 7 cas-là, 4 cas qui nous finissent détecter dans un COVID Testing Center. Et là-dedans, 3 cas, les finissent liés avec ben clusters qui nous déjà connaît, qui nous connaît que nous trouver. Et un cas, nous pouvons encore faire ben l'enquête pour guetter ça un cas là, comment les finit, comment ça dit mon là fin gagne COVID-19 et qui manière li est capable ça cas là les fin gagne li et qui gagne. Ça un cas là, c'est l'enquête nous peut encore faire. Nous avons sélectionné ces 3 extraits au hasard, mais les exemples sont légion. Face à cette situation et les nombreuses questions de l'Express afin d'avoir un vrai breakdown, le GIS a émis une mise à jour du nombre total de cas le 31 mars dernier, mais toujours aucune information claire sur le nombre de cas détectés chaque jour. Autre cafouillage, on se retrouve avec des WAPs sortis de nulle part. Alors que des centaines de self-employed sont toujours en attente pour recevoir leur Work Access Permits, d'autres qui n'ont fait aucune application ont été surpris de recevoir le précieux document hier. Notre collègue Steve Wilderson en fait partie. Il témoigne de cette désorganisation flagrante des autorités. Donc on fait une application pour nous appeler. Le monde gagne tout. L'adresse Grand Rosalie, tout le sport. Là, il y a ça aussi. Limiter les déplacements là. Correct. C'est que là, vous avez tout correct. Et là, quand on est là, vu que nous finissons à l'Express, l'Express nous fait une application pour nous gagner un WAP, ça on est là pour pouvoir travailler journaliste around the island. Nous pas gagner. Dans mon coopérateur même, il y a des jours où il y a un WAP, côté nous mettez en tant que self-employed, et ils mettent mon adresse sur Rosebois. Alors que mon adresse c'est Grand Rosalie. Ils disent que mon cachet qui existe dans la région Rosebois. Et du coup, le problème maintenant, vu qu'il y a encore d'attendre mon WAP Express, mon pas gagner le mieux, ça WAP, c'est la simple là. Mon pensée, quand je pour application, mettre mon ID number pour essayer de mon WAP Express, immédiatement, ID number already used. Donc, je finis bloquer ça de côté là, malheureusement. Voilà, c'est la fin de cette édition de Hashtag Couvre-feu. En attendant, prenez soin de vous et à demain.